Comment ne plus se faire manipuler par les hommes? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mes conseils de coach pour que vous puissiez voir justement quelles sont les limites à mettre, de quel red flag il faut justement s'inquiéter quand vous rencontrez un homme et que vous avez peur d'être manipulé, surtout si vous avez l'habitude de rencontrer des partenaires toxiques, malsain et avec une tendance à abuser de vous. C'est vraiment très très important. Pour les femmes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Ma mission, c'est de vous accompagner à renforcer votre puissance de transformation intérieure. En fait, mon message, celui que je veux faire passer, c'est que pour créer la vie qui vous inspire vraiment, pour vivre cette vie extraordinaire à laquelle on a tous envie d'accéder quand on veut changer, quand on veut se transformer, quand on veut écrire sa légende et vraiment finalement vivre la vie la plus importante pour nous, eh bien il faut déjà commencer par apprendre à s'aimer soi-même. Il faut déjà commencer par être en paix avec soi et justement par améliorer et assainir ses relations avec les autres, en particulier les relations amoureuses quand on a tendance à en être dépendant. Donc c'est la raison pour laquelle je vous accompagne à travers ces vidéos, mais aussi à travers mes coachings, mes formations et à travers ce message-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos le matin à 8h sauf le dimanche. Sachez également qu'une formation est offerte, elle est disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle est pour toutes les femmes célibataires qui cherchent l'amour, mais pas n'importe lequel, un amour sain, un amour épanouissant, un amour dans lequel elles pourront justement se donner totalement et faire confiance à l'autre en se faisant confiance. Et donc à travers une série de vidéos, je vous transmets des outils que vous pouvez justement appliquer directement. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien, vous remplirez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc on va tout de suite commencer avec le sujet de la vidéo, comment ne plus se faire manipuler par les hommes, comment arrêter de se faire manipuler par les hommes. Et justement, pour commencer cette vidéo, le premier conseil que je vais vous donner, qui est à la fois un conseil et en même temps une remarque assez pertinente, je trouve, c'est que déjà, premièrement, la manipulation, elle commence à partir du moment où l'homme ou la personne qui vous manipule va outrepasser vos limites sous prétexte d'amour, de légitimité ou de raison. J'ai le droit de, j'ai raison de. Et à partir de ce moment-là, c'est déjà de la manipulation parce que la personne est en train de normaliser quelque chose qui n'est pas OK pour vous, qui n'est pas écologique et qui en plus de ça vous détruit. Donc à partir de ce moment-là, votre responsabilité, c'est de renoncer tout de suite à cette relation et sans vous justifier. La deuxième remarque que je voulais dire et qui va toujours dans ce sens-là, c'est qu'on sait quand on est manipulé. Alors, il y a aussi un phénomène d'emprise qu'il faut prendre en compte. Quand on est justement victime de très grands manipulateurs, c'est difficile de s'en rendre compte. Et puis même quand on s'en rend compte, encore une fois, il y a ce phénomène d'emprise émotionnelle et psychologique qui fait que c'est difficile de partir. Certes, il n'en reste pas moins que votre responsabilité, c'est de vous protéger de la même manière que vous voulez protéger vos enfants. Et que justement, quand vous avez conscience de ça, bah justement, la meilleure façon de continuer à se faire manipuler, c'est de continuer à donner à cette personne la vulnérabilité qui vous a amené dans cette relation. Parce que quand on est manipulé, c'est que d'une manière ou d'une autre, il y a une vulnérabilité à l'intérieur de nous, une fragilité qui a été suffisamment présente et qu'on n'a peut-être pas perçue nous de notre côté, qui par contre a été perçue par le manipulateur et qui a été utilisée. Le fait que vous n'en soyez pas responsable et que la personne est coupable de ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose aussi à prendre en compte, c'est que bien souvent, quand on est manipulé, on le sait, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il y a un déséquilibre, on sent que l'autre, il peut nous manier exactement comme il le veut, en nous faisant courber les chines sans qu'on dise rien. Et on sait aussi que quelque part, on est manipulé parce qu'en fait, on a la peur de partir, soit parce qu'on a quelque chose à perdre, ou soit parce qu'on sait que quelque part, on va avoir beaucoup plus d'inconvénients à partir que de rester dans cette relation-là. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire,
déjà, le plus important, c'est de reconnaître ces signes-là quand vous êtes manipulé, et pour ce faire, écoutez votre corps, parce que votre corps, il va vous envoyer des signes inconscients, mais qui seront bien présents, que vous vous sentez pas bien avec cette personne-là, que vous n'êtes pas en sécurité, et que justement, vous êtes en train de vous faire manipuler, et que ça va commencer à vous détruire à petit feu. Le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, bon alors là vous allez vous dire mais Chloé tu vas chercher où tes métaphores, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de métaphores sur le business, l'argent, mais même l'investissement. Souvent quand on conseille des personnes pour qu'elles investissent, on leur dit tout le temps investissez des sommes que vous êtes tout le temps prête à perdre. Et ben moi j'aurais tendance à vous dire quand vous êtes dans une relation, surtout au début, parce qu'après c'est plus compliqué, il y a un attachement qui se crée et forcément on part pas comme ça et c'est bien normal. Mais quand vous allez dans une relation, au début, la première année, soyez toujours prête à mettre un terme à la relation. Et j'ai même envie de vous dire, en soi, même si c'est compliqué, pour votre dignité personnelle et surtout pour votre protection personnelle, soyez toujours prête à mettre un terme à une relation. Point barre, en fait. Peu importe les plumes que vous y perdez, si une relation vous détruit, que ce soit psychologiquement parlant, émotionnellement parlant, physiquement ou sexuellement parlant, vous devez absolument être toujours prête à mettre un terme à la relation. Comme j'aime bien le dire, si une relation vous coûte votre paix intérieure, votre sécurité intérieure, c'est beaucoup trop cher pour justement perdre votre dignité et les choses les plus précieuses que vous avez à l'intérieur de vous, votre lumière intérieure. Donc ça, en gardant ça en tête, quand quelqu'un outrepasse mes limites, la personne, elle est ou en train de me manipuler ou en train d'abuser de moi et c'est important que j'arrête la relation à ce moment-là. Et deuxièmement, quand je vais dans une relation, je dois tout le temps être capable d'en sortir et d'y mettre un terme si je sens que c'est en train de me détruire. Pour moi, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner pour ne pas vous faire manipuler. Parce que vous aurez beau dire en commentaire « Oui, mais les manipulateurs, on les contrôle pas ». Certes, je suis complètement d'accord avec vous. Ça, c'est leur problème, ils en sont responsables et on peut les pointer du doigt. Il n'y a aucun souci. Par contre, vous êtes responsable de vous-même. Et quand une femme ou quand un homme se fait manipuler, c'est qu'à un moment donné, même s'il n'en est pas entièrement responsable, il y a eu cette vulnérabilité à l'intérieur de lui. Et donc forcément, cette vulnérabilité, elle l'a aussi emmené à vivre cette relation-là. Ça ne veut pas dire que c'est le seul coupable et que la personne ne peut s'en prendre qu'à elle-même, pas du tout. Néanmoins, pour les prochaines fois, pour avancer, c'est important d'avoir les bons réflexes et de pouvoir aussi se protéger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire pour me poser éventuellement vos questions ou vos remarques sur la vidéo. Et pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles savent qu'elles répètent constamment des schémas amoureux dysfonctionnels et même dangereux et destructeurs pour elles, notamment avec des manipulateurs ou tout simplement avec des relations toxiques auxquelles elles n'arrivent pas à mettre de limites, eh bien si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné avec mes outils de coach, de PNListe et d'hypnothérapeute, je vous invite à réserver votre entretien offert de 15 minutes avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous remplirez le formulaire qui est proposé, vous choisirez votre créneau et nous de notre côté on fera un bilan sur votre situation. Si je vois qu'effectivement je peux vous accompagner, que c'est pertinent, je vous proposerai de caler une première séance dans laquelle on travaillera justement sur votre objectif, sur votre problématique avec mes outils d'accompagnante. J'attire également votre attention sur toute l'offre de formation qui est faite chez S'aimer Plus autour de la dépendance affective, du fait de trouver l'amour et de renforcer l'estime de soi. Il y a un gros programme qui est proposé qui dure entre 3 et 6 mois pour les personnes qui fonctionnent plutôt en autonomie, en autodidacte et qui n'ont pas forcément envie de faire de coaching personnalisé, pour une raison de coût aussi également. Et puis ensuite, vous avez plutôt des petites formations pour les personnes qui veulent avancer pas à pas en faisant des petits pas, mais en tout cas en avançant à leur rythme. Vous avez effectivement des formations sur l'estime de soi, sur la rupture amoureuse, sur la dépendance affective dans un format plus court, ou encore sur la séduction amoureuse. Donc je vous laisserai regarder ça dans la description de cette vidéo. Vous aurez à chaque fois un lien qui vous redirige vers ces contenus-là. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir me poser vos questions en privé, suivre mon contenu, avancer aussi avec moi d'une manière plus proche, plus privée et puis surtout plus quotidienne. Également sur TikTok si vous le souhaitez, surtout si vous souhaitez participer au live, poser vos questions
parce que c'est très interactif, et puis éventuellement sur Spotify ou Facebook, si vous préférez écouter les contenus de ce format-là. Vous avez tous les liens en description de la vidéo pour pouvoir me rejoindre avec les liens sur lesquels cliquer directement. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Au revoir.